L'autre jour, j'étais tranquillement sur Insta en train de regarder les stories quand tout d'un coup j'ai eu une pub pour quelque chose de vraiment très bizarre. Je sais pas quel genre de pub vous tapez, vous, si c'est des trucs pour de la bouffe, pour des fringues ou quoi, mais cette fois-ci dans mon cas c'était pas ça, j'ai eu une pub pour un institut de cryogénisation. Alors ouais, c'est super bizarre comme pub, mais surtout pour deux bonnes raisons en fait. D'abord, et c'est peut-être la plus importante, j'ai pas prévu de mourir tout de suite en fait. Et ensuite, est-ce que ça marche vraiment, la cryogénisation ? Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Audible, pouf, et je pense que, bon voilà, pour éviter de trouver le temps long pendant ces potentielles 500 années de cryogénisation, rien de mieux qu'un bon paquet de lecture audio, vous trouvez pas ? Audible, c'est un service de livres audio et de podcasts avec genre plus de 400 000 titres, c'est énorme. Par exemple, s'il y a bien un truc que j'adore, c'est Carl Sagan, grand scientifique très intéressant et clairement Summary of Cosmos, bah c'est trop bien, petit extrait. Because Earth is everything to us. It's quite literally our whole world. If we do think outside of ourselves and our own problems, we usually only contemplate Earth. Trop bien, en plus ça te permet un peu de travailler l'anglais. Tu peux l'écouter sur différents appareils, ordinateur, téléphone portable, tablette. T'écoutes ça dans les transports en commun, quand tu vas au travail en voiture, bref où tu veux en fait. C'est un petit peu comme avoir constamment sa bibliothèque sur soi, sauf que c'est quelqu'un qui te le lit en fait. Tu peux mettre les titres dans ta liste d'envie, tu les télécharges quand tu veux, ils arrivent dans ta bibliothèque Audible et hop, tu peux l'écouter quand tu veux, même sans connexion internet. Alors je parle de science avec Carl Sagan, mais clairement, il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment toutes sortes de catégories, du sport à la science-fiction, vraiment, il y a tout. Il y a une offre en ce moment avec le lien dans la description qui vous fait profiter de 2 mois offerts. L'abonnement, lui, il est flexible, tu peux l'arrêter ou le mettre en pause un petit peu quand tu veux, bref c'est cool. Ok, je vous laisse checker ça si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description. Merci. Alors congeler un humain comme on congèle des plats préparés ou des légumes, pourquoi pas ? Il y a juste à mettre ce qu'on veut au congélo en fait et ça gèle, c'est terminé. En ce qui concerne la nourriture, un petit coup au micro-ondes réglé sur décongélation et hop, c'est bon, le truc devient utilisable. Ça marche bien quand même. Mais du coup, pour un humain, par contre, c'est pas vraiment le même délire. À mon avis, mettre un humain au micro-ondes, ça peut provoquer un tas de trucs, mais sûrement pas son réveil en fait. La peau et les yeux se mettraient à brûler, le sang à coaguler. En gros, ça reviendrait juste à faire cuire quelqu'un. Et ça, c'est pas hyper sympa a priori. Bref, vis-à-vis de cette pub que j'ai reçue, on va voir ensemble où en est le game de la cryogénisation, tout simplement. Parce qu'on le sait, congeler quelqu'un, ça on sait le faire, mais par contre le réveiller, a priori c'est plus compliqué. Avant toute chose, il faut qu'on comprenne exactement d'où ça vient, cette histoire de cryogénisation. Bah ouais, il y a forcément quelqu'un un jour qui s'est dit « mais moi j'aimerais bien voir ça le futur, moi. Mais je risque de mourir avant le futur en fait. Je sais, il faut qu'on me congèle comme ça je reviens à la vie 200 ans plus tard, ça va être bien ça. » Et ce quelqu'un nommé le père de la cryogénisation, c'est sûrement Robert Ettinger. Ce physicien américain est à l'origine d'un livre édité dans le monde entier au début des années 60, The Prospect of Immortality. Un livre dans lequel il questionnait le fait de conserver des corps indéfiniment, jusqu'à ce que la technologie puisse un jour réparer les dégâts causés par la maladie et la cryogénisation. Alors l'idée en fait, c'est que à ta mort, en gros qu'on puisse, toi, mort, te congeler en parfait état afin qu'un jour on puisse te ramener à la vie. Peut-être des dizaines, des centaines d'années plus tard, lorsque la médecine aura suffisamment évolué pour pouvoir réaliser ça. L'idée, elle trottait en fait déjà dans la tête de Robert dès l'enfance, quand il tomba sur une histoire dans le magazine de science-fiction Amazing Stories, intitulée The Jameson Satellite. Dans cette histoire, le cadavre du professeur Jameson est envoyé en orbite autour de la Terre, préservé dans un caisson proche du zéro absolu, puis réveillé des millions d'années plus tard par une race extraterrestre, alors que l'humanité s'est éteinte. Franchement, c'est un scénario plutôt cool. À la mort de Robert Ettinger en 2011, conformément à sa volonté, sa dépouille a directement été cryogénisée, et ça à l'Institut de cryogénie de Clinton Township. Institut qu'il avait lui-même fondé en 1976. Vraiment à fond dans le projet jusqu'au bout, respect le gars quand même. Bon alors du coup, comment ça marche la cryogénisation ? Dérivé du grec cryos qui signifie littéralement froid, la cryogénisation, aussi appelée parfois cryonie, est un procédé visant à conserver un corps à très très basse température, en se servant d'un procédé appelé cryoconservation. À la base, on se sert surtout de la cryoconservation pour préserver des cellules ou des tissus à très basse température, soit moins 196 degrés Celsius environ, et ça afin de les étudier par exemple. Mais ici, dans le cas de la cryogénisation, comme ce que veut faire l'Institut dans la pub Insta que j'ai reçue, ils veulent me faire ça a priori. Le but est de pouvoir potentiellement ramener quelqu'un à la vie dans le futur. Ils veulent me ramener dans le futur en fait, je crois. Waouh. Mais ça en fait, c'est malheureusement la partie qui pose problème pour l'instant. Mais voyons un peu comment se déroule le procédé de cryogénisation actuellement, comme ça je sais à quoi je vais être confronté a priori. À la suite de la sortie du livre de Robert Ettinger, pas mal de monde s'est penché sur le sujet et de nombreuses sociétés de cryogénisation ont vu le jour. Et ça majoritairement aux États-Unis. L'une des plus connues à l'heure actuelle, c'est la fondation Alcor, fondée en 1972 par Fred et Linda Chamberlain, et qui comprend actuellement 182 personnes préservées sous diverses formes. Bientôt une de plus a priori. J'ai bien dit sous diverses formes, vous allez comprendre. Alors ok, mettons-nous en situation. Imaginons que vous souhaitiez être cryogénisé à votre mort. Il va déjà vous falloir choisir une entreprise en fonction d'où
vous vous situez dans le monde. Aux USA par exemple, c'est facile. Il existe plusieurs entreprises qui le font depuis un bon bout de temps, dont Alcor. En Europe, c'est un peu plus délicat. La plus proche, c'est Cryorus, une entreprise russe fondée en 2005 par une organisation transhumaniste. Bon, par contre, Cryorus en vrai, ça craint, parce que là, il vient d'avoir un fight entre les deux boss de la boîte et Valeria Udalova serait apparemment partie en volant quelques corps et têtes de clients cryogénisés. Donc bon, ça pue un peu la merde cette histoire, bref. Et en fait, la proximité avec l'entreprise est giga importante, parce qu'à partir du moment où la mort d'une personne est prononcée, c'est une véritable course contre la montre qui commence. La cryogénisation consiste à mettre en pause la mort. Il faut pouvoir intervenir donc très rapidement afin d'empêcher la détérioration des tissus. Immédiatement après le décès du patient, on commence par mettre son cadavre dans un bain de glace afin de faire baisser rapidement sa température, tout en lui administrant de l'héparine, un anticoagulant pour empêcher le sang de coaguler quoi, vous avez compris. On lui administre aussi un puissant anesthésiant, juste au cas où, pour éviter que la personne ne se réveille en plein milieu de la procédure de cryoconservation. Bon, normalement il y a très peu de chances que ça arrive, mais on sait jamais. On ajoute ensuite un cocktail de neuroprotecteurs, d'antibiotiques, ainsi que de médicaments pour stabiliser l'acidité de l'estomac, etc. Tout ça afin de stopper le plus possible la détérioration des tissus. La dépouille est ensuite placée sous assistance cardio-respiratoire afin de faire circuler tout ce petit mélange dans ses veines. Tout ça, idéalement, c'est fait sur place très rapidement après le décès du patient. Ensuite, il ou elle est transporté jusqu'à un centre de cryogénisation. À partir de là, on entame un processus au cœur de la cryogénisation, la vitrification. Ouais, parce qu'en fait, je parlais de congélation pour imager tout à l'heure, mais en réalité, la congélation, c'est vraiment pas ce qui est l'idéal en termes de cryoconservation. Et ça parce que des cristaux de glace vont se former au cœur des cellules. Et ça, c'est vraiment pas top vu que ça détériore pas mal les tissus. Et dans l'éventualité où l'on arrive un jour à réveiller les personnes cryogénisées, vaut mieux que le cerveau ne soit pas trop défoncé, sinon ça risque vraiment de pas être stylé à voir. Ok, à la fin du XXe siècle, on se contentait de congeler les patients justement, pas de les vitrifier. Mais depuis le début des années 2000, une solution antigel permet de conserver les corps à cette température sans formation de cristaux de glace. Et ça s'appelle le M22. En gros, de l'antigel, mais pour les humains carrément, voilà. Bon par contre, c'est un peu toxique. On peut pas tout avoir. Le sang du patient va alors être remplacé par le M22, permettant ainsi la conservation de ses organes. La vitrification prend ensuite 5 à 9 jours, durant lesquels on va amener le corps tout doucement à une température de moins 196 degrés Celsius. Là, normalement, a priori, c'est bon, on a mis en pause la mort. Nickel. Il reste encore par contre l'histoire du stockage, parce que les gens, on les met pas dans un frigo, tu vois. Les corps sont entreposés la tête en bas dans des cuves en inox remplies d'azote liquide, comme des genres de grosses canettes en fait. Et là, à condition de rajouter un petit peu d'azote de temps en temps, les corps peuvent être potentiellement préservés pendant des centaines, voire des milliers d'années. Jusqu'à ce qu'on trouve comment les ramener, peut-être, à la vie un jour. Donc voilà, le procédé est absolument incroyable, c'est très long, c'est très technique. Ça semble fou quand même. Enfin, je parle beaucoup de corps, mais la plupart des patients de ces instituts de cryogénisation n'en ont plus en fait. En effet, la majorité des cuves contiennent ce qu'ils surnomment des neuros, en clair, juste des têtes cryogénisées. C'est plus simple à conserver que le corps entier, et puis ça coûte moins cher en fait. Chez Alcor, comptez pas moins de 80 000 $ pour conserver une tête, et 200 000 $ pour le corps entier. Et oui, l'immortalité, ça a un coût quand même. Vous pouvez aussi très bien faire cryogéniser vos animaux de compagnie, ainsi plusieurs chats et chiens sont conservés dans leur cuve. J'avoue que je comprends un petit peu moins la démarche là pour le coup. Bon, ok, c'est bien sympa tout ça, mais qu'en est-il de la suite? Est-ce que c'est pas une bonne grosse arnaque toute cette histoire de cryogénisation? La plupart des instituts qui la pratiquent sont super clairs sur ce point. Ils ne donnent aucune garantie comme quoi il serait possible de réveiller leurs patients un jour, ce qui laisse une bonne partie de la communauté médicale et scientifique plus que sceptique sur cette pratique. Presque considérée comme une pseudo-science et même illégale dans certains pays. Mais ok, admettons que l'on arrive un jour à décongeler des gens. Le problème, c'est qu'il s'agit de gens, des gens morts à la base en fait. Donc faudra non seulement trouver le moyen de les décongeler, mais ensuite de les ramener à la vie. C'est quand même très audacieux comme pari au final. Mais bon, concentrons-nous sur la cryogénisation. Le problème qui se pose pour l'instant, c'est que des cristaux de glace commencent à se former lors du réchauffement. Tout ça pour ça donc, c'est un peu dommage, non? Eh bien, attendez, pas sûr que ce soit un problème bien longtemps en fait. Un centre de recherche californien a par exemple réussi à cryogéniser un rein de lapin avant de le réanimer en l'implantant sur un autre lapin. Alors si on arrive déjà à le faire avec un organe, peut-être qu'un jour, on sait pas, ce sera possible avec un corps entier. Ce qui est le plus fou au final avec la cryogénisation, c'est que c'est véritablement un rêve transhumaniste et un véritable pari sur l'avenir. En fait, c'est un genre de vrai délire de science-fiction le truc. En raison du prix un petit peu bourrin d'une telle procédure, compté entre 30 000 et 200 000 $ en fonction de l'institut choisi, les cryogénisés, ils sont pas si nombreux que ça en fait, il y en a pas des masses. Quelques centaines tout juste à travers le monde en fait. En gros, faut vraiment croire au projet à fond afin d'y engager une telle somme, tu vois. C'est donc logique que parmi les cryogénisés les plus célèbres, on retrouve surtout des gens issus du monde de la cryogénisation. Quelques scientifiques ainsi que des transhumanistes, tels que Hal Finney par exemple, un développeur ayant conçu le tout premier Proof of Work, un des éléments clés de la blockchain. Et c'est aussi la première personne à avoir reçu du Bitcoin. Il est décédé en fait de la maladie de Charcot en 2014 et il est actuellement cryogénisé chez Alcor. Par contre, contrairement à ce que raconte une vieille rumeur, Walt Disney
n'a absolument pas été cryogénisé. Il est en fait mort d'un cancer des poumons en 1966 avant d'être incinéré, et son urne repose aujourd'hui dans un cimetière de Los Angeles. Bref, la cryogénisation, c'est vraiment une idée complètement folle. Ça fait parfois un peu flipper, voire beaucoup flipper, des fois ça peut faire rire, mais si ça se trouve, d'ici quelques centaines d'années, quand les personnes cryogénisées sortiront tout doucement de leur sommeil, qui sait s'ils ne seront pas en train de rire à leur tour, là, en mode on est là, nous, ça a marché. On sait pas. Bref, ces histoires sont folles, on verra comment ça va évoluer, hein. J'ai très hâte de voir la suite à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Est-ce que ça vous branche la cryogénisation, hein? Vous allez checker un petit peu les instituts, vous allez prendre rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous aurez appris des trucs dans cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner comme d'habitude, et moi je vous dis à très bientôt à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!